Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons modifier nos différents portails captifs que nous avons. Dans cette vidéo, on va prendre juste un portail captif que nous allons essayer de modifier de A à Z pour pouvoir le mettre sur un routeur microtique. On va voir juste comment ça se passe et vous allez le faire également chez vous. Vous allez constater que avant-hier, j'avais fait une vidéo où je montrais quels sont les différents types de portails captifs qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser et avoir une page très jolie, une page très légère sur votre microtique. Ici, j'ai un paquet qui contient ces portails captifs là. Il y a plein de portails captifs qui sont ici. Si vous avez reçu ce dossier comme ça, si vous avez reçu ce dossier, il suffit seulement de faire clic droit là-dessus, vous faites clic droit et vous prenez extrait ici. Quand vous faites l'extraction, vous allez voir tous les différents portails captifs qui sont regroupés dedans. Vous avez vu le dossier normal qu'on a extrait, c'est ça, et ça a donné ici. Quand vous ouvrez ça là, vous allez voir jusqu'à 18 portails captifs que vous pouvez implémenter sur votre routeur microtique. Mais ce qui me concerne dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez personnaliser ces différents portails captifs. Moi, je vais prendre au hasard le portail captif numéro 7. Je vais prendre le portail captif 7 qu'on va voir comment on peut personnaliser ce portail captif. D'abord, je vais double-cliquer là-dessus pour l'ouvrir. Ça s'ouvre, je vais voir l'aperçu. Là, je clique sur login pour voir l'aperçu. Donc, c'est l'aperçu qui est dans le contenu, ça. Pour ceux qui ont pris le dossier, vous allez voir que le dossier, le MIC et le hotspot 7, c'est son aperçu qui est ici. Mais on va essayer de personnaliser ça en fonction du besoin du client. Le client peut-être nous va envoyer ces informations qu'il faut utiliser. Donc j'ai profité pour créer un dossier également pour un client quelconque ici. J'ai mis personnalisation d'un portail captif donc ici. Dans ce dossier-là, nous avons les informations que nous allons utiliser. Le nom du Wi-Fi zone qu'on veut mettre, c'est service Wi-Fi zone. Donc, service Wi-Fi zone, le numéro de téléphone du client, les différents tarifs que le client veut qu'on mette là-dessus et également nos services, le service que le client veut qu'on implémente sur son routeur microtique. Donc, on va essayer de mettre ces informations-là sur le microtique et voir comment ça va s'afficher. D'abord, on va retourner voir la page que je vous ai montrée. C'est le portail captif par défaut qui est là. Ici, on a Wi-Fi zone qui est là. Et ici, on a les images qui défilent ici. Le propriétaire du Wi-Fi zone même va donner également des images que nous allons utiliser. Ces images, je les ai mis ici. C'est ces différentes images que nous allons utiliser pour insérer sur la page pour que ces images vont défiler sur le portail captif. Donc, on va commencer directement par faire la modification. La page qui est importante qu'on doit obligatoirement modifier, c'est le premier portail, c'est la première page qui s'appelle le login. Quand vous allez dans Hotspot 7 là, le dossier qui est important que le client qui vient connecter sur votre Wi-Fi voit premièrement, c'est ça là qu'on appelle la page login. Donc c'est la page là qui s'affiche premièrement lorsqu'un client vient connecter sur le Wi-Fi en même temps. C'est le contenu de login là qui s'affiche automatiquement auprès des utilisateurs et c'est sur ça qu'ils vont mettre leur code. Par exemple, quand vous voyez ça, on a ici code et ticket. Donc un client qui a un code, il clique sur le code et met le code sur ce ticket et que chaque ticket pour mettre les informations puis que sur se connecter. Donc c'est ces informations que nous allons modifier à la manière de à la demande de notre client qui nous a sollicité pour faire son portail captif ou bien pour le Wi-Fi zone que nous allons faire. On va essayer de mettre ces informations là appliquées ici. Donc on va commencer rapidement par vérifier les dossiers qu'il faut modifier. Normalement tous les dossiers qui ont une extension HTML, tous les dossiers qui ont une extension HTML, tout ce qui est HTML que vous voyez là, avec l'extension HTML, normalement ce sont des choses qu'il faut modifier. Mais on ne va pas les modifier tous parce que la page qui est importante, c'est le login là qui est important. C'est la page login là, c'est ça là qui est important parce que sur ça là, il y a toutes les informations qu'il faut. Donc on va commencer par modifier cette page là d'abord et après on va revenir sur les d'autres pages qui sont dedans, c'est-à-dire les autres pages qui ont l'extension HTML. On va commencer d'abord par la page login. Avant de modifier cette page là, nous avons besoin d'une application. En tant que débutant, il y a une application très simple que tout le monde peut utiliser, que je recommande souvent d'utiliser si vous êtes débutant. On va essayer de voir si on peut télécharger l'application. L'application s'appelle Notepad++. Vous ouvrez seulement un navigateur de votre choix et vous tapez Notepad++, comme je l'ai écrit, Notepad++. Quand vous faites ça,
vous allez voir le premier quelque chose en même temps dans l'autre notepad plus. Vous cliquez juste là-dessus. Quand vous cliquez sur ce lien, vous allez voir les différents notepads qui sont disponibles. La dernière version, c'est le 8.5. Donc, vous cliquez juste là-dessus. Si c'est ça que vous voulez télécharger, vous cliquez là-dessus et vous téléchargez la version. Il y a la version 64 bits et la version 32 bits. Vous voyez la version 32 bits et la version 64 bits. Donc si vous voulez juste télécharger ça, vous cliquez juste sur download. Quand vous cliquez juste là-dessus, ça va démarrer automatiquement le téléchargement. Ou vous cliquez sur installer. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez constater qu'il va démarrer le téléchargement. Donc ce téléchargement démarrer et dans quelques secondes, effectivement le téléchargement est fini et notre application a été téléchargée. Donc c'est ça. Donc c'est ça là que vous allez installer maintenant sur votre ordinateur pour pouvoir personnaliser votre page. Donc on va commencer par l'installation. Donc je prends français, je fais suivant seulement, je fais suivant, c'est ça, puis je fais suivant, puis encore suivant. Puis il va installer automatiquement l'application sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Il vous dit qu'il va lancer automatiquement l'application. Quand vous décrochez pas, vous fermez, il va lancer automatiquement l'application. Cette application s'appelle Notepad++. Ça permet d'éditer des pages HTML. Donc c'est pour tous les débutants, vous pouvez utiliser l'application là, Notepad++. C'est avec ça là que vous pouvez faire la modification des différents portails que vous avez. Donc on a déjà installé notre application sur notre ordinateur. Donc je vais fermer la page qui est ouverte par défaut. Je ferme ça. Puis je reviens maintenant dans le truc que je vais modifier. C'est le hotspot. C'est ce que je vais modifier, plus précisément la page qui est dedans, qui est la page login. C'est cette page là que je vais modifier. Donc je fais juste clic droit là-dessus. Quand vous faites clic droit, vous allez voir que il va avoir édité avec Notepad++. J'ai fait clic droit sur le fichier et je vais choisir éditer avec Notepad++. Quand vous cliquez là-dessus maintenant, il va ouvrir le contenu de la page là dans l'application. Et c'est là-bas que vous allez faire les différentes modifications qui ont été prévues dans votre truc. On va commencer. À chaque fois que vous voulez faire la modification, vous devez avoir la page originale à côté pour pouvoir faire les actualisations à chaque fois que vous modifiez quelque chose. On va essayer de voir l'endroit où se trouve le nom du Wi-Fi pour modifier. Là où on a mis Wi-Fi zone là, on va mettre le nom que le client a voulu qu'on mette pour son Wi-Fi. C'est service Wi-Fi zone. Donc le nom là, nous allons juste taper juste le nom là ou bien copier le nom là pour aller coller dans notre application Notepad++. On va chercher dans l'application l'endroit où se trouve le nom du Wi-Fi. Vous voyez, Wi-Fi zone. Donc c'est ici là, vous allez juste mettre le nom du Wi-Fi du client. Donc je mets service Wi-Fi zone. Puis je clique ici. Vous voyez ici, vous cliquez juste sur enregistrer. Quand vous cliquez sur enregistrer maintenant, vous retournez sur le navigateur par défaut que vous avez utilisé et vous allez actualiser la page. Vous allez constater que automatiquement c'est changé, c'est devenu service Wi-Fi zone. Donc on va continuer par chercher qu'est-ce qu'il faut encore modifier. Ici on a par exemple entre le code ticket puis quelque chose sur lequel on n'a pas besoin de modifier ça. Il y a un message qui défile ici et il y a le numéro de téléphone dedans. Donc on va retourner sur notre éditeur, notre page plus va chercher l'endroit où se trouve le numéro. Donc ici on va supprimer l'ancien numéro. Vous supprimez l'ancien numéro et vous mettez maintenant le numéro du client, le client qui vous a contacté, le client qui fait le travail. Vous mettez maintenant le numéro du client 98 23 65 04. Je mets le numéro du client et je fais encore enregistrer. Donc je continue, je descends un peu en bas, je descends. Ici il y a encore le Wi-Fi zone. Donc ici je vais mettre encore le nom du Wi-Fi du client. Donc le nom du Wi-Fi du client c'est service Wi-Fi zone. Donc je vais mettre le nom du Wi-Fi du client, service Wi-Fi zone. Donc je mets le nom du Wi-Fi du client encore ici. Et ici maintenant on a nos tarifs. Je vais faire à chaque fois enregistrer. Au niveau de nos tarifs maintenant, je vais mettre les différents tarifs du client. Il n'y a pas de défaut ici, 1 heure à 100 francs. Je vais vérifier les tarifs que le client m'a donné. C'est avec ces tarifs-là que je vais travailler. Le client veut que 2 heures soient à 100 francs et avec une validité de 24 heures. Et il dit également que une journée soit à 300 avec une validité 24 heures. Donc je vais retourner sur mon éditeur et je vais changer ici. Il dit 2 heures. Vous supprimez juste le 1 et vous mettez 2. 2 heures à 100 francs, validité 24 heures. Il dit 24 heures à 300. 24 heures à 300, validité 24 heures. Donc vous faites enregistrer et vous continuez par mettre les autres
tarif qu'il a demandé. Il a demandé également que une journée, que 7 jours soit à 1000 francs validité 7 jours et un mois à 2000 validité 30 jours. Donc, c'est cette information-là que nous allons mettre juste sur la page ici. Donc, on va mettre une semaine à 1000 francs. Il dit une semaine à 1000 francs. Elle va validité 7 jours et un mois à 2000 validité 30 jours. Donc ici, il y a également le numéro de téléphone. On va mettre encore le numéro qu'on a déjà mis pour le client, le numéro que le client nous a donné. On va juste copier ce numéro-là et venir remplacer le numéro qu'on voit ici encore. Vous remplacez ça par le numéro qui est ici. Ça, c'est le numéro du client. Donc ici, on a maintenant les services. Le client veut nos services. Donc le client veut qu'on mette des services qu'il offre aussi sur la page. Donc on va vérifier les services qu'il a demandé. Il dit nos services, installation, achat, matériel. C'est matériel, achat, matériel. Achat matériel, wifi zone, Starlink, installation de caméras de surveillance, e-commerce, Chine, Afrique, immobilier, électricité, plomberie, conception de site internet. Et c'est cette information-là qu'il veut qu'on mette au niveau de prestations qu'il offre. Donc on va juste copier ça là, ce qu'il a demandé, puis on va le coller juste sur le truc ici. On a d'abord 20 wifi zone, on va remplacer ça là par ce qu'il a demandé, l'installation, achat de matériel Wi-Fi zone Starlink. Donc on met ça, on retourne encore sur ce qu'il a demandé. Donc ici on a dit installation de caméra de vidéosurveillance, on met ça aussi sur la page, on va mettre ça sur ici en deuxième position ici. Là on a dit prestation, donc on va voir ce qu'il y a là encore. Donc c'est comme ça que nous allons faire pour ajouter les services. On a dit e-commerce à Chine, Afrique. Donc on copie ça. On met ça sur la page du client également. On met ça ici aussi. Maintenant, ce que vous avez constaté, on a ici 3 éléments qui sont là. Et mais par contre, ce que le client a demandé, ce que le client a donné, ça fait environ 600. Ça fait environ 5 lignes, 5 lignes. Donc, on va essayer d'ajouter d'autres champs pour ajouter des champs supplémentaires là-dessus. On va juste voir le premier champ là. On prend par exemple le champ là, il commence à Chine Afrique. On va voir là où il y a le symbole là, on appelle ça souvent des balises. Ici, quand vous voyez une balise qui est sur cette forme, on va dire que c'est une balise ouverte. Ça commence par ça là et ça va terminer par slash. Quand vous voyez une balise comme ça, on appelle ça balise ouverte. On a une balise ouverte et une balise fermée. Vous voyez ici. Donc vous copiez juste la partie là. Je copie juste la partie là. Et je viens au niveau de balise fermée et je fais un peu, puis je colle ça. Alors je vais dupliquer les balises pour avoir des balises supplémentaires. Donc si vous avez besoin encore de balises supplémentaires, il suffit seulement d'ajouter autant de fois que vous voulez. Maintenant qu'on a ajouté 2 balises supplémentaires, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre dedans selon ce que le client a demandé. On va essayer d'ajouter. Il a dit conception de site internet. Donc il y a d'abord immobilier, plomberie, électricité. Donc on va mettre ça aussi. Ici, on met ça ici. Je colle ça. Je retourne encore sur le cahier de charges que le client a fourni. Je copie également ça. Et je viens coller ça également ici. Donc, dès que vous avez fait cette modification, là, vous cliquez sur enregistrer. À chaque fois que vous faites une modification, vous devez enregistrer et retourner sur la page pour voir est-ce que ce que vous avez modifié là, ça apparaît vraiment sur la page. Donc, on vient d'ajouter les services que le client a demandé, installation, achat de matériel, Wi-Fi zone, et installation de caméras de vidéosurveillance, e-commerce, Chine, Afrique, immobilier, l'électricité, plomberie, conception de site internet. Donc, on vient d'insérer les services que le client offre à ses clients. Donc, presque ici, on a modifié aussi les tarifs que le client a demandé. Ce qui reste maintenant à faire, c'est l'image là. L'image que le client voulait qu'on mette sur sa page. Donc, pour modifier ces images qui sont ici, vous allez juste sur le portail qu'on est en train de modifier. Les images se trouvent dans Data 1. Quand vous allez dans Data 1 images, vous allez voir qu'il y a des images ici. Il y a des images qui sont sur la page ici. Donc, c'est ces images-là que nous, on va modifier pour pouvoir mettre les images du client. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. On ne va pas tout modifier. On va juste voir les images qui s'affichent sur la page et modifier ce qu'il faut. On a pour vérifier l'emplacement des images, vous pouvez le voir également sur le portail captif. Quand vous allez dans Login là, il y a un endroit où vous allez voir les images. On a ici 1,
2, 3, 4. On a au total 4 images qu'on peut mettre sur la page. Donc, on va faire la conception de ces images-là et mettre sur la page. Les images sont en format JPEG, JPG. Les images sont en extension JPG. On va vérifier ça encore. Quand on prend sur la première image ici, l'extension c'est JPG. On va faire la conception des images qui vont être exactement la même chose. Je vais d'abord retourner dans mon dossier ici. J'avais déjà mis ici 5 images ici qu'on va utiliser pour pouvoir remplacer les anciennes images qui sont conçues par défaut, que vous avez reçues par défaut. Donc c'est les images là que nous allons utiliser pour remplacer les images existantes. Comment on va procéder? Je vois d'abord la première image que moi j'ai ici, c'est l'extension PNG. Alors que les images qui sont de l'autre côté sont en extension JPG. Donc je fais juste je lance une application qui va vous permettre de pouvoir changer l'extension des images. Vous pouvez utiliser Photoshop. Si vous maîtrisez Photoshop, avec Photoshop, vous pouvez changer l'extension des images. Donc moi, je vais utiliser Photoshop ou bien Photopea pour pouvoir changer l'extension des images. Parce que les images que j'ai, les images sont en extension PNG, alors que l'image qui est sur le portail captif, c'est en extension JPG. Donc je vais aller changer mes images. Donc vous pouvez utiliser l'application Photopea. Je mettrai également le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez télécharger l'application là pour pouvoir l'utiliser. Photopea, c'est la version gratuite de Photoshop, mais qui est disponible en ligne, que vous pouvez utiliser directement sur votre ordinateur, et c'est léger, c'est très léger. C'est ce que moi j'utilise depuis un moment. C'est très facile à utiliser. Donc c'est comme Photoshop, mais en version gratuite, totalement gratuite. Donc c'est ça que je vais utiliser. Je clique sur fichier et je vais aller charger les fichiers que je voulais mettre sur mon truc. Les images que je voulais mettre, ce sont sur ici. Donc j'ai les 5 images là que j'ai chargé. C'est ces images là que je vais utiliser pour mettre sur la page. C'est ce que le client m'a donné. C'est ça que je vais utiliser pour mettre sur la page. Donc je dois changer l'extension. Ce que je vais faire premièrement, je vais commencer par regarder les images. Je vais diminuer un peu la taille des images parce que c'est trop lourd. Je diminue un peu la taille des images. Je fais enregistrer. Je diminue également la taille de celle-ci aussi un peu. Je valide. Je prends l'image suivante aussi. Je fais entrer. Je modifie aussi ça là aussi. Je fais valider aussi. Je prends la dernière image. Je modifie ça aussi un peu. Et je fais valider. Maintenant, je vais enregistrer ces images maintenant en extension JPG. Parce que les anciennes images que j'ai, c'est dans la extension JPG. On va commencer par enregistrer. Je fais exporter en tant que JPG. Donc je fais ça et je fais enregistrer. Je prends la deuxième image aussi. Je fais exporter en tant que JPG. Je fais enregistrer. Je prends la troisième image. Je fais exactement la même chose. Je fais enregistrer. Je prends la quatrième image. Je fais exactement la même chose. JPG, enregistrer. Je prends la dernière image maintenant. Je fais JPG et je fais JPG. Je fais enregistrer. Maintenant, je viens de modifier l'extension des images que je vais utiliser sur mon portail captif. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est juste d'aller sur le dossier qu'on est en train d'utiliser. Le dossier du portail captif, je parle du portail captif numéro 7. Dans le dossier data 1 où il y a les images, vous allez juste renommer les images là. Quand vous réussissez, vous pouvez supprimer les images. Donc on a au total ici 6 images et 5 images. Bon, celui-ci n'est pas dedans, je peux supprimer ça. On a au total 4 images qu'on veut montrer pour remplacer les anciennes images qui sont là. Donc je vais juste, cette image, c'est celle qui est la première image qui s'affiche sur le portail captif. Comme on veut le remplacer par notre image que nous avons conçue, on va essayer de juste renommer ces images là. Avant c'était 1, j'ai renommé ça par 11. Le deuxième, je renomme ça par 22. Le troisième, je renomme ça par 33.
Pourquoi je fais ça? Dans le but où ce que j'ai conçu, ça ne marche pas, je vais me rappeler de l'emplacement de ces différentes images-là et les renommer à leur manière où j'étais avant. Pourquoi je ne me casse pas trop la tête? J'ai renommé les images-là. Quand j'ai renommé maintenant ces images, je vais aller maintenant reprendre ce que j'ai téléchargé, ce que j'ai conçu moi-même, ce que moi-même j'ai conçu, ou ce que le client m'a envoyé, ce que je vais utiliser pour le client. Je vais aller maintenant les prendre, venir les mettre ici. On a déjà modifié ces extensions. Maintenant, on va juste aller les chercher et venir les coller directement dans le dossier là. Donc, voici les images là qu'on avait modifiées tout à l'heure. C'est les 5 images là qu'on a modifiées. C'est ça que j'ai mis maintenant dans le dossier Rosspot. Quand on était à Rosspot 7, Data 1, images. Donc, j'ai mis les images là qu'on a modifiées ensemble tout à l'heure, leur extension. C'est ça que j'ai mis ici. Maintenant, si je retourne maintenant sur le portail captif, la page là, si j'actualise la page là, c'est les images que je viens d'insérer là, c'est eux qui vont s'afficher, vous voyez. C'est mes images qui vont prochainement défiler sur la page à chaque fois qu'un client se connecte maintenant. C'est les images que j'ai insérées sur la page, c'est ces images là qui vont être mises en avant. L'ancienne image qui était sur la page vont être supprimer. Donc, dès qu'on a fini, on a réussi que les images s'affichent. Maintenant, vous pouvez supprimer maintenant les anciennes images qui étaient sur la page pour que le portail capture ne soit pas lourd au chargement. Donc, j'ai supprimé les anciennes images qui étaient disponibles sur la page et ces mêmes nouvelles images, les nouvelles images que j'ai modifiées, mais que le client m'a donné, c'est eux qui vont s'afficher. On vient de modifier notre login. Donc, c'est la page là qui va s'afficher prochainement lorsque on est connecté sur notre microtique ou quelqu'un est connecté sur notre Wi-Fi. C'est les informations là que nous avons insérées. C'est ça qui va s'afficher maintenant désormais. Donc, c'est très facile à faire. C'est pas compliqué du tout. C'est très facile à faire. Vous avez tous ces portails captifs là qui sont déjà conçus pour vous. On n'avait pas besoin de casser la tête. Vous prenez un, vous modifiez comme je viens de le faire. C'est très simple. Avec l'éditeur de test, Notepad++ que vous avez, vous pouvez modifier juste ce qu'on a modifié. Dans 2 secondes, vous finissez de modifier votre portail captif et vous mettez ça sur votre microtique et ça commence pas à travailler. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Quand vous regardez les autres pages qui sont là, parce que j'ai dit toutes les pages qui ont eu l'extension HTML, c'est eux qu'on devrait normalement modifier. Mais on a regardé les autres portails, les autres pages qui sont là. Je parlais des autres pages qui sont, là. Par exemple, je parlais de login, erreur et logout. Tout ça là, j'ai simplifié la vie, j'ai pas mis des choses compliquées là-dessus. On va prendre par exemple à login, quand je fais clic droit là-dessus, je fais ouvrir avec l'éditeur. Il n'y a rien à modifier dedans. C'est le login là qui est important, ce qu'on vient de faire, c'est ça qui est primordial à modifier. Si vous modifiez ça là, c'est tout. Le reste, vous ne touchez même pas à ça parce qu'il n'y a pas quoi que ce soit dedans à modifier. Il y a fait j'ai déjà tout fait pour vous faciliter la vie. Donc il n'y a rien dedans que vous allez modifier encore. Donc tous ces différents portails que vous allez recevoir, c'est la même méthode qu'il faut utiliser. C'est le même principe qu'il faut utiliser pour modifier. Parce que dans le portail capture, il y a certains qui n'ont pas d'image, il y a d'autres qui ont d'image. Ceux qui n'ont pas d'image, vous mettez 1, 2, 3 tests là-dessus, comme on avait fait tout à l'heure pour celui-ci. C'est exactement la même chose que vous allez faire aussi pour les autres portails capture qui sont dedans. Donc, par exemple, si on prend le portail capture numéro 8, il y a les images sur ça aussi. Vous ouvrez le portail capture numéro 8, et c'est exactement le même principe qu'on vient de modifier. C'est exactement le même principe que vous allez utiliser pour pouvoir modifier le nom du Wi-Fi, changer l'image, si vous voulez mettre le numéro du client. Et exactement, c'est très simple à faire. Vous faites ça, puis vous remettez ça sur le microtique pour que le client puisse l'utiliser. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. On a changé les images que le client nous a données, les informations que le client a fournies, on a mis ces informations là. Et vous voyez que c'est une page qui est très jolie à voir. C'est fini. Vous mettez ça sur votre microtique et le tour est joué. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'essaierai de mon mieux de vous répondre. Je mettrai également le lien de notre paquet, les paquets de portail captif qu'on a conçu pour vous. Vous cliquez juste sur ce lien pour pouvoir télécharger ces différents portails captifs. Des différents portails captifs, vous avez jusqu'à 18 portails captifs que vous allez utiliser, personnaliser à votre manière, comme on vient de personnaliser celle-ci, pour pouvoir mettre ça sur votre microtique ou bien devenir professionnel dans le domaine que vous êtes en train de faire. Donc ça va
beaucoup attirer plus de la clientèle si vous maîtrisez comment modifier les portails captifs et vous les changez comme ça a été fait ici. Les clients seront satisfaits de votre boulot. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Le lien qui va vous permettre de pouvoir télécharger les 18 portails captifs que j'ai conçus pour vous. Et prenez ces portails captifs là et continuez à commencer à les utiliser sur vos différents microtypes.